Frères et amis, bonsoir à tous et à toutes. Bien content sûrement de pouvoir se retrouver dans la communion fraternelle pour partager des moments qui, nous le croyons, sont toujours des moments, des instants bénis de la part du Seigneur, puisqu'il est là au milieu de nous par son esprit. Je voudrais remercier votre pasteur, le frère Clermont-Rupi, pour son invitation et l'occasion de partager quelques paroles, des paroles toutes simples, des paroles que vous connaissez sûrement pour la plupart, qui vous seront juste rappelées pour montrer toute la nécessité pour nous de garder ce que nous avons reçu au commencement de la part de ceux qui nous ont précédés dans la foi, qui nous ont transmis le message de la parole de Dieu. Voilà. Il vous arrive sûrement de vous rappeler des bons moments que vous pouvez vivre. Il y a des moments qui sont des moments marquants dans la vie d'un homme. Il y a des moments qui sont des moments marquants aussi pour l'Église, pour les croyants que nous sommes. Et nous avons célébré l'année dernière le 50e anniversaire de l'établissement de l'œuvre de Dieu ici dans cette île de la Réunion. Ça a été un moment extraordinaire, un moment formidable, avec des manifestations qui nous ont permis de nous fortifier dans la grâce de Dieu, d'être renouvelés dans notre foi, et voire même être animés d'une vision nouvelle pour l'Église, pour l'œuvre du Seigneur. Je pense que nous pouvons donner gloire à Dieu pour l'œuvre qui a été accomplie dans cette île de la Réunion. Mais nous ne pouvons nous empêcher de penser que cela n'a pas toujours été ainsi. Il y a eu ce qu'on appelle, je n'ai pas été présent dans les premières heures, dans les premiers temps de l'établissement de cette œuvre, mais il vous suffit sûrement de lire, quelques ouvrages, particulièrement le livre qu'a écrit le missionnaire, et puis d'autres sûrement, ceux qui ont été témoins des différentes manifestations de la puissance de Dieu, pour avoir une idée, pour vous rappeler que il y a eu, les faibles commencements de l'œuvre de Dieu ici dans cette île, d'avec les faibles moyens en communication. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les moyens modernes, les faibles moyens en animation, il n'y avait pas encore d'orchestre, de frères attachés à la musique, au chant, et qui pouvaient ainsi animer les réunions. Il y a eu les faibles moyens en ouvriers, en collaborateurs, etc., etc. Mais s'il existe, chers amis, les jours de faible commencement, il y a aussi les jours de réjouissance, nous dit la parole. Il faut jamais mépriser les faibles commencements. Il faut d'abord commencer. Quand on commence, ce n'est jamais avec fracas, ce n'est jamais, avec quelque chose d'extraordinaire. Mais s'il y a le jour des faibles commencements, il y a aussi le jour de réjouissance. Et nous pouvons nous réjouir maintenant de l'œuvre du Seigneur, de la puissance de Dieu, bien qu'il y ait encore à faire. Nous pouvons nous réjouir et glorifier le Seigneur. À une certaine période, pour les plus anciens, vous devez sûrement vous rappeler de l'histoire dans l'Église, dans cette île, certains ayant fait naufrage par rapport à la foi, avaient même prophétisé la fin, la fermeture de nos lieux de réunion, mais cela sûrement avait mis en oubli la purification de leurs anciens péchés, comme dit la parole. Ils ont oublié la puissance et la grandeur de Dieu, parce que Dieu est grand. Dieu est grand. C'est Dieu qui bâtit son œuvre. C'est lui qui l'a bâtie et c'est lui aussi qui veille sur elle. C'est lui
eh bien, qui la rend parfaite. C'est lui, c'est le Seigneur. C'est lui qui la rendra parfaite pour le jour de Jésus. Cela, nous le voulons croire, individuellement parlant, chers amis, nous devons croire que Dieu construit en nous, Dieu veille sur nous. Heureusement qu'il veille sur nous, parce que s'il ne veillait pas sur nous, nous ne serions plus au milieu de l'Église. S'il ne veillait pas sur nous, nous serions sûrement tombés, je ne sais dans quoi. Mais il est fidèle. Celui qui nous a appelés est fidèle. Il arrive que quelquefois des enfants de Dieu, beaucoup, mais enfin, j'ai déjà entendu ce type de raisonnement. Je ne sais pas ce que demain sera. Peut-être que moi aussi je vais tomber. Peut-être qu'il m'arrivera aussi ceci ou cela. Et que je pourrais alors venir à abandonner l'Église, à abandonner le... Je pense que c'est un langage qu'il ne faut jamais tenir. Parce qu'il ne faut jamais ouvrir des portes au diable. Il ne faut jamais, eh bien, permettre que le diable puisse avoir accès et exploiter le raisonnement, la parole que nous pourrions prononcer. Nous devrions pouvoir, eh bien, les uns et les autres nous rappeler et dire, oui, notre Dieu est fidèle et il est capable de veiller sur nous. Il permettra que nous avancions dans notre vie de croyants, dans notre vie d'enfants de Dieu, et qu'ainsi, eh bien, nous soyons avec lui lorsque le moment viendra et qu'il viendra pour nous prendre. Nous voulons pouvoir répondre présent à son appel. Gloire à Dieu. Cela est valable, eh bien, de manière individuelle, cela est valable aussi pour l'Église. C'est Dieu qui veille sur l'Église. Voyez-vous, malgré les tempêtes que quelquefois l'Église a pu connaître, malgré les tensions qui a pu y avoir lieu, malgré les tribulations dans certains pays où l'Église a été persécutée de manière particulière, le Seigneur a dit, c'est lui qui bâtit son Église. Je bâtirai mon Église. C'est lui qui l'a construit. Nous ne sommes que des ouvriers. Nous sommes ouvriers avec Dieu, parce que seuls nous n'y pouvons rien. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est lui qui l'a bâti. Nous voulons croire que sans lui, il est impossible. Le plus grand, le plus habile, le plus fort, le plus capable, eh bien ne pourrait rien si Jésus lui-même ne bâtissait pas. Il bâtit avec nous. Il bâtit avec chacun d'entre nous. Il bâtit avec ceux qui lui appartiennent, parce qu'il connaît ceux qui lui appartiennent. Et il bâtit avec eux. Toute œuvre de par le monde a une histoire. Et cette histoire, elle est propre à chaque œuvre. Elle ne se ressemble pas toutes. En Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Inde, chacun des continents, chaque pays a connu son histoire au niveau de l'œuvre de Dieu, au niveau de l'établissement de l'Église. Il n'y a pas de photocopie. Ça n'existe pas. Et cela n'existe pas. Dieu n'agit pas, eh bien, de la même manière chez les uns ou chez les autres. Nous sommes différents les uns des autres. Les nations sont différentes. Les peuples sont différents. Les pays sont différents. Mais Dieu agit. Dieu agit. Il établit son œuvre. Je pense qu'il est important pour l'Église de connaître aussi son histoire. L'automobiliste au volant de sa voiture, de son véhicule, n'a pas les yeux uniquement et continuellement dans le ou les rétroviseurs. Il y aurait alors un problème, pour un conducteur s'il avait seulement les yeux dans les rétroviseurs pour voir ce qui se passe derrière lui. Faut qu'il regarde,
faut qu'il ait l'œil, eh bien, qui lui permette, que son champ visuel lui permette de voir, eh bien, ce qui se passe devant lui. Mais il est nécessaire quand même, eh bien, qu'il ait le regard de temps en temps ou de temps à autre dans son rétroviseur. Hein? Spirituellement parlant, si nous regardions seulement en arrière, nous risquerions, eh bien, d'être des passéistes. Nous risquerions d'être des nostalgiques. Et nous vivrions avec cela. Hein. Quelquefois, il arrive, possible, qu'on se souvienne de l'œuvre de Dieu à son commencement et qu'on dise, eh bien, ah, il y avait telle et telle chose qui se faisait, oh, que c'était remarquable, il y avait un tel amour, un tel élan, et ceci et cela. Bien sûr, tout cela est remarquable, bien sûr que tout cela, eh bien, a fortifié les uns et les autres, et en y repensant, en se remémorant de ces bonnes choses, c'est toujours agréable, chers amis. Mais nos yeux sont fixés, eh bien, sur l'avenir. Nous pensons aussi à l'Église de demain. Et je veux croire que nous avons un rôle les uns et les autres, papa, parents, père, mère, frères, sœurs, nous avons sûrement un rôle qui est important parce que Jésus n'est pas encore revenu, voyez-vous, et nous devons travailler, hâter cet avènement, hâter l'avènement de Jésus. C'est la mission que le Christ nous a confiée. C'est celle qu'il nous a donnée, à tous, sans exception. Hein? Sans exception. Alors, pour parler de l'Église, j'ai eu à cœur, bien non pas de me référer à quelque ouvrage parlant de l'Église établie dans tel ou tel pays, ou de consulter, eh bien, quelques sites évangéliques pour voir comment ça s'est passé dans tel ou tel lieu, dans tel ou tel endroit, dans tel ou tel pays ou continent. Mais j'ai voulu juste me référer à la parole de Dieu. Je voudrais que nous lisions ensemble quelques versets, si vous le voulez bien, dans les Actes des Apôtres. Le verset par lequel nous pourrions débuter notre lecture, c'est juste après l'intervention de Pierre, le jour de la Pentecôte. Nous lisons à partir du verset 37. Du chapitre 2, hein? Actes des Apôtres, le verset 37 du chapitre 2. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
Amen. Le modèle d'église que nous avons, eh bien, nous le trouvons dans ce qui est écrit, dans la parole de Dieu. Dans les propos que Jésus a tenus, dans ses paroles, je bâtirai mon église. Disions-nous, bien, il y a eu pour certaines œuvres, eh bien, telle ou telle manière, et ceux qui appartiennent à ces œuvres peuvent dire, c'est de cette manière que Dieu a bâti son église dans tel ou tel pays. En tout cas, Dieu est le bâtisseur de l'église. C'est lui qui est le constructeur. C'est lui qui est le constructeur. L'église, voyez-vous, n'est pas une organisation. Quoi qu'il soit nécessaire d'organiser. Et heureusement qu'il y a quand même de l'organisation dans l'église. Sinon, ça serait difficile ou ça deviendrait difficile. Si chacun faisait ce qui lui semblait bon, chacun faisait ce qu'il voulait faire, bien ça serait difficile. Mais l'église est plus qu'une organisation, chers amis. Elle est plus qu'une association. Quoi qu'au regard des lois, quoi qu'au regard des autorités, eh bien, nous devons nous soumettre aux lois concernant l'établissement, eh bien, de l'association. Mais il y a plus que cela. Il y a plus que cela. L'Église est plus qu'une organisation. L'Église est un organisme vivant. Elle est un organisme vivant. Elle est formée d'hommes et de femmes qui ont reçu en eux la vie de Dieu. Et à partir du moment que nous avons cru dans l'évangile du Christ Jésus, à partir du moment que notre cœur s'est ouvert à la grâce de Dieu et nous avons compris que Dieu, eh bien, nous a appelés et que nous avons saisi ce salut qu'il nous offrait gratuitement, que nous nous sommes repentis de nos péchés, que nous nous sommes détournés de notre mauvaise voie, que nous avons résolu de faire alliance avec lui, que nous nous sommes positionnés pour lui. Bien, chers amis, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas devenus de par nous-mêmes, non pas que nous avons été capables de concevoir quelque chose de par notre piété propre. Nous sommes arrivés à devenir des enfants de Dieu ou par quelque œuvre que ce soit, mais nous sommes devenus des enfants de Dieu par la vertu de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, mais aussi de l'action du Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui a fait de nous ses enfants. L'Église, chers amis, est un organisme vivant parce qu'en nous, parce qu'en l'Église et en chacun des croyants que nous sommes, il y a la vie. Jésus a dit que celui qui croit au Fils, celui-là a la vie éternelle. L'avez-vous? Vraisemblablement, en grande partie, peut-être même presque la totalité de cet auditoire. Mais peut-être s'y trouvait-il quelqu'un qui n'avait pas encore reçu Jésus dans sa vie et qui n'avait pas la garantie de la vie éternelle, d'avoir en soi la vie éternelle. Mais il vous suffit de croire. Il vous suffit de faire confiance à Dieu. Il vous suffit, eh bien, de lui dire, Seigneur, moi aussi, je veux avoir part à la vie éternelle, puisque tu as dit que celui qui croit au Fils, celui-là, a la vie éternelle. Jésus a donné comme définition, eh bien, à la vie éternelle, il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, comme le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous sommes les pierres vivantes de cette construction. Nous trouvons dans la parole de Dieu, et cela sûrement ont été abordés par les frères qui m'ont précédé ici à ce pupitre,
puisqu'il a été question, me semble-t-il, eh bien, de la parole et du Saint-Esprit. Ce sont deux éléments qui sont incontournables, que nous trouvons à la base, à l'origine de l'Église, là où il y a la fondation, là où il y a l'édification de l'Église, là où les bases sont posées nécessairement. Eh bien, il y a eu la parole et il y a eu aussi le Saint-Esprit. Toute œuvre ne peut commencer et toute œuvre ne peut subsister, toute œuvre ne peut perdurer si elle n'est bâtie par le Saint-Esprit et qu'elle n'ait pour base la parole. C'est le fondement solide. C'est le fondement solide. Jésus a dit, même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre lui. Parce qu'elle n'est pas bâtie sur des inventions humaines. Elle n'est pas bâtie, eh bien, sur quelques grands principes de ce monde. Elle n'est pas bâtie sur quelques révélations provenant, eh bien, de ce monde. Mais elle est bâtie sur la parole de Dieu. Au commencement, dit Jean, était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Plus loin, il ajoute ceci, en elle était la vie. Elle est la base solide. Tout ce qui est construit sur la parole de Dieu, tout ce qui est édifié sur la parole de Dieu. Et au travers de l'Église, chaque individu que nous sommes, faisant partie de l'Église, chers amis, tout ce que nous pourrions bâtir, tout ce que nous pourrions construire sur la parole de Dieu, parce que se référant à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit, c'est ça qui est important. Ce n'est pas ce que nous pensons qui est important. Ce n'est pas ce que nous disons qui est important. Ce que nous disons est important à condition, eh bien, que cela provienne de la parole. Que cela nous est donné par la parole, que cela nous est communiqué par la parole. À condition que nous trouvons cela, eh bien, dans les Écritures, dans ce que le Seigneur nous a laissé. Sinon, ça risque tout simplement n'être que du vide, voyez-vous. N'être que des choses, eh bien, qui vont passer. Ça peut peut-être donner une certaine impression, ça peut intimider, ça peut ceci, ça peut faire cela, mais ça ne fera pas grand-chose. Mais si ma vie est construite sur la parole, si ce que je fais, si mes projets, si ce que j'ai à cœur de faire pour le Seigneur, pour son œuvre, pour ma famille, pour base la parole, alors il y a en mon cœur une grande sécurité, une grande tranquillité, parce que la parole, voyez-vous, elle est la vérité. Elle ne nous trompera jamais. Elle ne nous fera aussi jamais défaut. Elle ne se contredit jamais. Elle ne se contredit jamais. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, la première, chapitre 3, dira « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. » Christ. Christ est le rocher inébranlable. Christ, c'est la pierre de l'angle. Christ, c'est le roc séculaire. Le livre des Actes commence par l'effusion du Saint-Esprit, comme vous le savez, dans le chapitre 2, la promesse que le Seigneur avait faite, la prophétie que Joël, par laquelle Joël annonçait, eh bien, cette effusion de l'Esprit, qui a trouvé son accomplissement le jour de la Pentecôte. Mais après que Pierre et tous ceux qui étaient là au nombre d'environ 120 furent remplis du Saint-Esprit, il nous est dit que Pierre a élevé la voix et qu'il a prêché rien d'autre que la parole, c'est-à-dire le Christ. C'est ce que nous devons prêcher encore, chers amis. C'est ce que l'Église doit prêcher. Nous n'avons rien d'autre à prêcher. Nous n'avons pas une invention à prêcher. Nous n'avons pas quelque chose qui
qui serait comme un modèle qui serait tiré, eh bien, de quelque part. Non. Ce que nous avons, c'est ce qui vient en nous. C'est ce que le Seigneur nous a donné. C'est le Christ. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. Et dans son discours du chapitre 2 des Actes, au verset 36, il dira que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Gloire à Dieu. Lors de la première persécution au chapitre 4, après qu'on eut jeté les apôtres en prison pour la guérison du boiteux du temple, bien malgré la défense expresse des autorités, des religieux, de parler, d'enseigner au nom de Jésus, cela dire, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Nous avons une mission. Cette mission est d'annoncer l'évangile que le Christ nous a donné, par lequel nous sommes sauvés. Si nous croyons, si nous nous maintenons dans cet évangile, eh bien c'est par lui que nous sommes sauvés. Gloire à Dieu. Malheur à moi, dit Paul, si je n'annonce pas l'évangile. C'est une charge qui m'est confiée. Voilà comment est-ce qu'il considérait. Il considérait la prédication de la parole. Malheur à moi, dit-il, si je n'annonce pas l'évangile. Et pour lui, il était inconcevable qu'il se taise. Hein? Il était inconcevable. Il lui fallait parler. Et devant les grands, comme devant les simples, les sans grade, il parlait. Devant les religieux, comme devant ceux qui ne connaissaient rien, devant les païens, il parlait de Jésus, parce qu'il est nécessaire que notre monde entende parler de Jésus. Gloire à Dieu. Philippe en Samarie, eh bien, étant descendu, nous est dit, prêcha le Christ. Il y a toujours une action qui est une action conjuguée, que nous voyons dans les Écritures, d'entre le Saint-Esprit et la parole. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, qui confirme la parole par des prodiges et par des miracles. C'est pourquoi, dit Paul à Timothée, prêche la parole, car viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils préféreront des choses agréables aux oreilles. Ils aimeront entendre des fables. Ils aimeront, eh bien, entendre parler d'un évangile quelque peu élastique. D'un évangile où on peut tout accepter, où on peut tout comprendre. Parce qu'il faut, voyez-vous, on est dans une société moderne et ben, il faut bien se mettre un petit peu en diapason avec cette société, disent-ils. Mais, chers amis, nous n'avons pas un autre langage, nous n'avons rien d'autre à donner à ceux qui ont soif, à ceux qui ont faim. Nous n'avons rien d'autre, eh bien, à leur donner pour enlever leur soif, pour enlever leur faim. Sinon, la parole de Dieu, nous n'avons rien d'autre à donner pour ceux qui sont perdus, pour les désespérer, pour ceux, eh bien, qui ne savent plus, eh bien, sur quel pied marcher, pour ceux qui ont consulté tous les sorciers, eh bien, du monde ou de l'île. Eh bien, nous n'avons rien d'autre à leur donner, sinon la parole de Dieu. Hein? Nous avons ici aussi notre élément qui, me semble-t-il, est d'une grande importance dans l'Église des premiers temps, c'est ce que nous trouvons. Et il y a un maître mot qui est la persévérance. Nous pouvons relever ici, dans cette lecture que nous avons faite à partir du verset 41, que les chrétiens, les croyants, persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. L'Église est un corps et l'Église est aussi une force. Pas de la même manière que les forces qui sont dans ce monde, les forces destructrices, les forces, eh bien, qui se manifestent et qui ôtent la vie aux hommes. Mais l'Église est une force parce que Christ est au centre de l'Église. Cette force, l'Église la tire de l'unité du corps. De l'unité du corps. Nous sommes un en Jésus. Gloire à Dieu. Nous sommes un en Christ. Oui,
Nous sommes formés, l'Église est formée, eh bien, de plusieurs membres, comme notre corps physique. Mais le corps est un. Et spirituellement parlant, personne ne s'appartient à lui-même. Nous appartenons à Christ. Nous appartenons aussi à l'Église qui est le corps spirituel de Christ. Amen. Semble-t-il, il y a une fameuse doctrine qui professe maintenant qu'il n'y a plus nécessité de s'attacher au corps. Et qu'à partir du moment que quelqu'un croit, eh bien, il peut être livré à lui-même, il peut, à son tour, eh bien, parler de Christ, parler de Dieu, et faire qu'il y en ait d'autres, eh bien, qui aussi croient, mais sans qu'il y ait besoin, pour autant, de s'associer, de se retrouver, et partager ensemble la même foi, disent-ils. Il n'y a même plus besoin qu'on se réfère au conducteur spirituel. Il n'y a plus de besoin de pasteur, voyez-vous. Mais ceux-là ont sûrement mal lu l'Évangile, mal lu la parole de Dieu, mal lu les actes des apôtres. Hein? Nous appartenons à Christ, nous appartenons aussi à l'Église. Nous sommes unis les uns aux autres. Gloire à Dieu. Chacun avec ses différences, avec ses propres goûts, ses propres habitudes, avec la couleur de sa peau, avec sa taille, avec le faciès différent, avec les dons du Saint-Esprit que Dieu a donnés à l'Église. Et il a donné à chacun comme il lui a semblé bon et comme il lui semble bon. C'est lui, le Seigneur, qui distribue. Nous sommes différents. Mais, chers amis, néanmoins, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, dit l'apôtre dans l'épître aux Corinthiens, juifs, grecs, esclaves, libres, réunionnais, malgaches, chinois. Bien, nous sommes tous un en Jésus. Gloire à Dieu. Et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. D'un seul esprit. Ce que nous voyons dans la parole de Dieu en rapport avec l'Église, c'est que chaque fois que des signes et des divisions ont été constatés, les apôtres sont intervenus. Ils n'ont pas laissé faire, ils n'ont pas pris cela comme quelque chose de sans importance, mais ils ont réagi. Hein? Paul de dire par exemple aux Corinthiens, ce n'est pas nous qui sommes quelque chose. Parce qu'il y avait de ceux qui se disaient plus proches d'Apollos, d'autres de Paul, d'autres de Céphas. Mais l'apôtre de dire, mais ce n'est pas nous. Nous sommes rien. Et il est intervenu parce qu'il existait un risque qui était évident. Hein? Le risque tout simplement que les uns ou les autres prennent parti pour tel ou tel, afin que l'Église ainsi aurait été divisée. Et Paul intervient par la parole, dit non. Vous n'avez pas compris, chers amis. Ce n'est pas nous qui sommes quelque chose. Nous ne sommes que des ouvriers, nous ne sommes que des serviteurs. Nous ne sommes que des moyens par lesquels, eh bien, Dieu agit. Mais l'essentiel, c'est Christ, c'est lui. Et il est important de garder l'unité de l'Église. Que chaque croyant, eh bien, travaille et fasse que l'Église, eh bien, vive cette unité. Vive cette unité. Dans Acte 6, nous voyons que quelques dissensions, quelques murmures, quelques désaccords s'étaient manifestés au sein de l'Église. Certains étaient privilégiés, tandis que d'autres négligés dans la distribution qui se faisait chaque jour. Mais les apôtres n'ont pas laissé perdurer cette situation qui pouvait dégénérer. Non, non. Et qui pouvait engendrer quelques dommages à l'Église. Ils ont établi des hommes. Et l'Église, eh bien, s'est montrée solidaire et pleine de bon sens. Des hommes remplis d'Esprit Saint, remplis de sagesse.
sont intervenus et ont été établis pour que l'unité de l'Église soit préservée. Je crois que nous devons prier, c'est ce que nous faisons les uns et les autres, chacun dans sa propre vie, au sein de son Église. Nous prions pour que Dieu maintienne et garde l'unité de l'Église. Gloire à Dieu. Nous avons aussi deux autres points de doctrine pratiqués par les premiers chrétiens qui sont bien pratiqués par tous ceux qui se réclament de Christ. Parler de la fraction du pain ou de la Sainte Seine, des prières qui font partie des fondamentaux de l'Église. Je veux croire personnellement, chers amis, qu'il est important pour nous de garder les fondamentaux de la parole. Eh oui, les uns ont reçu telle ou telle portion, d'autres ont reçu telle ou telle autre. C'est ce que le Seigneur a voulu confier à chacun dans le cadre des ministères dons. Mais il est important pour nous de rester aux fondamentaux de la parole, à la prière, à l'imposition des mains pour les malades. C'est ce que nous pratiquons. Vous savez, quand nous réfléchissons, je ne sais pas pour vous, mais il m'arrive quelquefois de réfléchir. Et je rends grâce à Dieu que dans ce désir, cette soif qu'il y a eu en vous comme en moi à un certain moment, nous avions à cœur de découvrir la vérité. Voyez-vous? Je dis, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu aies permis que je te connaisse, que je te rencontre au milieu des assemblées de Dieu et ici de la réunion, de la mission Salut et Guérison. Dans ce désir de découvrir, dans cette recherche qui nous habitait, nous aurions pu, nous diriger ailleurs. Et peut-être alors nous adonner à des pratiques et à des doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, avec ce que le Seigneur enseigne. Voyez-vous? Et nous pouvons rendre grâce à Dieu. Je pense que nous pouvons bénir le Seigneur pour l'œuvre de Dieu ici dans cette île de la Réunion. Nous n'avons pas honte de la mission Salut et Guérison. Même si tout n'est pas parfait, même s'il y a encore à progresser, même s'il y a encore à devenir meilleur pour chacun, à tendre à la perfection, je pense que nous pouvons rendre grâce à Dieu quand même de l'œuvre du Seigneur. Certains disent, mais je ne sais pas trop quoi dire parce que là, dans mon entreprise, il y a tel et tel frère aussi qui fait partie de l'équipe et il a une vie quelque peu bancale, qui n'est pas bien droite et qui manque d'assises. J'aurais souhaité être plus libre pour annoncer la parole et voilà que je suis quelque peu freiné par ce frère ou par cette sœur. Mais frères et sœurs et amis, le Seigneur ne nous a pas demandé d'annoncer l'évangile premièrement dans un monde parfait. C'est un monde malade. Il y a besoin, de la parole, qui a besoin, de ce qu'il lui faut. C'est ce monde-là. Le Seigneur ne nous a pas mis à part. Quand nous avons accepté le Christ, il ne nous a pas pris pour nous emmener avec lui tout de suite au ciel. Non, c'est sur cette terre. Il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Nous sommes encore dans ce monde. Et jusqu'à ce qu'il vienne, le Seigneur, nous serons dans ce monde. Avec les conflits, avec les difficultés, avec les luttes, avec les combats, avec les tribulations, avec tout ce que nous pourrions endurer pour le nom de Jésus, quelquefois. Mais qu'importe, c'est lui, le Seigneur, qui est le juste juge. C'est lui qui rendra à chacun, ce qu'il a déjà préparé, ce qui a été prévu pour les uns comme pour les autres. Voyez-vous? Nous, notre charge est de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Il y a des choses que Dieu nous demande de faire et il y a d'autres, qui ne nous concernent pas. Cela ne veut pas dire que si notre frère venait à tomber ou à glisser, le laisser là où il était. Il faut lui tendre la main, il faut l'exhorter, il faut l'encourager, il faut lui dire la vérité dans la charité, dans l'amour. Oui, il est nécessaire de le faire. Mais cela ne nous empêche pas quand même de rendre grâce à Dieu pour son œuvre, de glorifier le merveilleux nom de Jésus. Voyez-vous? Alors,
oui, c'est à cela que l'Église est appelée, à rester fidèle à ce qui est enseigné. Il n'y a rien qui peut nous sembler venir du modernisme, venir du progrès qui pourrait être suffisamment solide et édifiant pour notre âme. Ce qui va nous édifier et nous permettre de progresser, d'aller de l'avant et de mener à bien l'œuvre du Seigneur, cette œuvre que le Seigneur nous a appelée, eh bien, c'est ce que nous trouvons dans la parole de Dieu. Oui, nous avons à nous montrer fidèles à ce que Dieu nous a laissé comme modèle. Rien n'a été écrit par hasard. Rien ne nous a été laissé par hasard. Mais Dieu a voulu que par sa parole, nous nous édifions, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Jésus-Christ. Nous sommes des passeurs de témoins, frères et sœurs et amis. Nous sommes des passeurs de relais. Sur quelle base allons-nous le faire pour la nouvelle génération, pour les générations qui vont venir jusqu'à ce que le Christ paraisse dans les nuées du ciel? Eh bien, sur la même base que nous avons reçue de la part de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Que ce que vous avez entendu dès le commencement, dit Jean, demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Amen. Quelques paroles toutes simples, chers amis, que vous connaissez. J'ai fait juste que vous rappeler quelques éléments ou juste vous dire qu'il n'y a pas d'église modèle dans le monde qui pourrait venir du monde ou dans le monde. Le modèle, nous l'avons dans la parole. Ce sont les principes que le Christ nous a laissés. Si nous marchons, si nous pratiquons, si nous faisons ce que le Seigneur nous a laissé dans sa parole, eh bien, nous sommes sûrs d'être dans le bon chemin, de pouvoir répondre présent lorsque Jésus reviendra. Gloire à Dieu. Nous allons baisser nos têtes, si vous le voulez bien, et adresser au Seigneur une prière. Nous pouvons, lui apporter ce soir quelques paroles que nous aurions sur notre cœur, quelques prières que nous pourrions lui dire. Nous pouvons lui faire connaître peut-être nos attentes, nos espérances. Chaque chrétien, chaque croyant a en lui des aspirations, des choses qui sont secrètes, des prières qui sont là. Peut-être, voudriez-vous être un membre plus actif au sein de votre église, de votre assemblée. Peut-être voulez-vous être utile. Peut-être constatez-vous que jusqu'à ce jour, oui, il vous a manqué d'entrain, il vous a manqué de ferveur, il vous a manqué d'implication. Et peut-être ressentez-vous ce besoin, ce désir au plus profond de vous-même, que le Seigneur, vous renouvelle par son esprit, qu'il fasse souffler sur vous son vent, qu'il vous redynamise, qu'il vous donne les forces qui pourraient vous manquer. Cela est possible, hein? Par la prière, nous pouvons nous adresser à Dieu. Nous pouvons parler à Jésus. C'est la grâce qu'il nous accorde. Gloire à Jésus.